Tu ressens de la jalousie régulièrement dans ta relation vis-à-vis de ton mec ou ta meuf et c'est quelque chose qui est perçu extérieurement comme une mauvaise chose, comme quelque chose que tu ne devrais pas ressentir, dont tu devrais avoir honte, alors que finalement, bah tu sais pas vraiment d'où elle vient cette jalousie. Et honnêtement, c'est possible qu'elle vienne de l'autre personne. Je vais t'expliquer aujourd'hui la jalousie qui vient de toi, la jalousie insécure, et je vais t'apprendre à la différencier avec une jalousie qui viendrait d'une dynamique qui te pousse à douter en permanence. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, merci infiniment. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnées, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à commenter, à me faire part de ton expérience. J'essaye de répondre à tous les commentaires. Merci beaucoup à toi. D'abord, il y a la jalousie insécure. Qu'est-ce que c'est? La jalousie insécure, c'est quelque chose qui vient de toi, de ton anxiété, de ta propre insécurité et de ce besoin constant d'être rassuré, d'avoir des preuves de choses qui révèlent de faits qui ne sont même pas existants, qui font suite à des situations que tu t'imagines ou à des faits qui ne sont pas concrets finalement. Tu as envie que la personne te prouve en permanence que tu comptes, qu'il te confirme que oui, il t'aime et qu'il n'y a que toi dans sa vie, alors qu'en fait, il n'a rien fait pour te faire douter ou qu'il n'a rien fait de flagrant. Cette jalousie, elle peut 100% venir de ton attachement anxieux. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, je te la remets juste ici. J'en parle très souvent de cette vidéo et je pense que je vais essayer de développer un peu plus mon contenu là-dessus parce que c'est quelque chose qui me touche et qui m'a beaucoup touchée dans mes précédentes relations. Et clairement, la jalousie insécure et la jalousie dont je te parle là maintenant, c'est 100% une conséquence de cet attachement anxieux. Tu vas sans arrêt penser que cette personne, et donc pour ma part le mec, va faire quelque chose qui va t'éloigner de lui, qui va faire en sorte que tu vas te dire ah oui, ben voilà, j'ai la preuve sous les yeux qu'en fait il m'aime pas assez ou qu'en fait il parle à d'autres meufs ou qu'en fait il attend qu'une chose, c'est de me quitter. Et de ces craintes peuvent totalement ressurgir cette jalousie envers les autres personnes. Je dis les autres personnes parce que je parle pas forcément de d'autres meufs. Je peux parler aussi de ses amis par exemple ou de sa famille. Dans ma situation, j'avais un ex qui était extrêmement proche de ses amis, qui était vraiment sans arrêt en train de communiquer avec eux et c'est vrai que j'ai pu ressentir plusieurs fois de la jalousie parce qu'il prêtait bien plus d'attention à eux qu'à moi. J'ai pu aussi ressentir de la jalousie vis-à-vis de son ex et ça c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé par le passé. Et voir plus que de la jalousie, ça vient plus de la comparaison ou de se dire qu'est-ce qu'elle avait de plus que moi, cette fille, et pourquoi ils ont été ensemble. Et purée, il a quand même aimé toutes ces années, et ils sont restés si longtemps ensemble, ils ont construit quelque chose de sérieux ensemble. Et moi, je suis là, je représente quoi? La jalousie insécure, tu vas la ressentir comment? Tu vas la ressentir, comme je te disais, quand, par exemple, il va accorder plus d'attention à d'autres personnes qu'à toi, quand il va mettre peut-être un petit peu plus de temps à répondre vis-à-vis de d'autres personnes ou par rapport à d'autres moments où il a pu te répondre plus vite. Tu compares, comme je disais, ton physique à d'autres personnes, à certaines filles qu'il peut peut-être être ami avec ou juste des filles qu'il a sur les réseaux sociaux sans que ce soit des personnes importantes dans sa vie. Et tu vas aussi comparer ta personnalité à ces personnes en te disant ah mais moi j'ai pas ce trait de personnalité qu'il apprécie chez telle personne et puis oh son ex bah elle aimait beaucoup faire ça et moi pas du tout. C'est vrai que j'ai beaucoup ressenti ça encore une fois avec mon ex, ma précédente relation qui était vraiment toxique du début à la fin. J'arrêtais pas de penser à son ex et à le questionner sur son ex en mode mais qu'est-ce que vous faisiez ensemble parce que vous avez l'air si différents. Et c'est vrai, ils étaient vraiment très différents pour plein de raisons. Mais par exemple, ils cuisinaient beaucoup ensemble et moi, je n'apprécie pas forcément cuisiner. Je cuisine bien, mais j'apprécie pas forcément de le faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours jalousé, en fait, de sa relation avec son ex parce que lui, il adore cuisiner et son ex adorait cuisiner avec lui. Enfin bref, c'était quelque chose d'une routine qu'ils avaient entre eux. Et j'ai été vraiment longtemps jalouse de ça, de pas avoir ce truc de cuisine avec lui, alors que bah, on pouvait partager d'autres moments que lui ne partageait pas avec son ex, par exemple. Et en fait, il y avait ce quelque chose, et je t'en parlerai plus tard, qui faisait que continuellement, j'arrêtais pas de penser à son ex, j'arrêtais pas de penser à cette relation qu'il avait pu avoir avec elle, et quelque part, j'ai jamais réussi à m'en dépêtrer de toute la relation. Enfin, comment tu peux ressentir cette jalousie? C'est d'avoir l'impression que tu n'es jamais assez, que tu ne seras jamais assez pour le retenir, que quoi que tu fasses, ça ne sera jamais suffisant et que la première venue dans la rue qu'il pourrait rencontrer sera déjà bien mieux que toi.
Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il rencontrait une nouvelle personne, j'avais peur. J'étais jalouse, mais je le communiquais pas du tout. Ça va déclencher en toi beaucoup de choses. Ça va déclencher de l'anxiété permanente, des tensions intérieures qui vont faire que tu ne vas rien dire par peur de déranger la personne, de le faire fuir ou de l'énerver ou de justement provoquer ce que tu as peur qui arrive. Tu vas te suradapter en permanence et prendre sur toi, et ça m'est beaucoup arrivé, notamment quand on passait du temps avec ses amis et que parfois il passait des heures sans même prêter attention à moi, ne serait-ce que de me regarder ou de me parler. Il était complètement focus avec ses amis, et ce qui faisait que moi je le vivais super mal parce que j'étais jamais vraiment inclus dans les discussions. J'étais toujours un peu en retrait entre guillemets quand lui parlait avec d'autres personnes. Alors ça va que je suis quelqu'un d'assez sociable, donc je pouvais parler à d'autres personnes, mais c'est vrai que j'avais vraiment ce sentiment de, dès qu'on était avec ses amis, il y avait vraiment ce truc de tu n'existes plus. Genre, là, on est avec mes amis et tout le temps qu'on va passer avec eux, je vais 100% leur accorder. Il y a autre chose que ça déclenche, cette jalousie insécure et anxieuse, c'est que tu vas t'en vouloir énormément de ressentir ça. Et moi, c'était tellement mon cas, je me disais, mais purée, qui suis-je pour ressentir cette jalousie et cet inconfort et cette gêne de voir qu'il passe un super moment avec ses amis, de voir qu'il se fait de nouveaux amis, qu'il parle avec de nouvelles personnes. Je suis en train de me faire aveugler par le soleil en face, ça me détruit la rétine. Et plus tu t'en veux de ressentir cette honte vis-à-vis de la jalousie et de cette comparaison que tu fais silencieusement, plus tu vas te taire et plus tu vas ruminer, plus tu vas t'épuiser et tu vas t'isoler vraiment dans ton coin à faire monter les choses en grade dans ta tête de plus en plus sans finalement jamais laisser sortir ça parce que t'as trop honte quoi. T'es trop gêné de ressentir ça et tu te dis mais non, je suis complètement folle. Et plus tu vois des choses allant dans ce sens-là, plus tu vas te dire mais ouais, je suis définitivement sûre de moi, mais en même temps non, je pense que je suis complètement folle et du coup il faut que je dise rien, et en même temps j'ai envie de dire quelque chose mais je peux pas, et c'est horrible. La jalousie insécure, c'est quand tu te sens perpétuellement menacé sans qu'il y ait objectivement une menace. Et parfois c'est très vicieux parce qu'il peut y avoir clairement des deux, ce qui a été mon cas. J'ai juste bougé un peu parce que là j'étais vraiment en train de m'aveugler. Je disais donc que dans ma situation, j'avais vraiment connu les deux, j'avais vraiment eu cette sensation de jalousie qui venait de nulle part, et en même temps il y avait très clairement des faits qui faisaient que oui, j'avais de quoi me faire du souci. Cela m'offre une très belle transition pour notre deuxième partie de la vidéo, qui est dans le cas où cette jalousie est provoquée par l'autre personne. Même si c'est pas volontaire ou conscient, ça va être de ses propres faits et de ce que lui va te dire qui va provoquer cette jalousie. Qu'est-ce que j'entends par cette manipulation qui parfois peut être inconsciente, et je pense sincèrement que c'était le cas de mon ex. Je pense que la plupart des choses qui me faisaient me sentir insécure venant de lui, c'était pas forcément des choses qu'il faisait consciemment ou du moins volontairement, mais je suis persuadée qu'il y avait un fond de volonté de me faire réagir, de me provoquer sans vraiment qu'il ait eu le cran de me le dire. En gros, tu n'inventes pas ici. C'est juste une succession de faits. La personne va te donner des raisons concrètes de douter, et c'est pas forcément des choses énormes, mais ça va être des choses qui vont être répétées et qui vont s'accumuler. Les quelques exemples que je vais te donner maintenant de manipulation et en quelque sorte de preuve, en tout cas que ces actions vont réellement te provoquer une jalousie qui ne soit pas liée à ton anxiété. C'est une liste qui est non exhaustive, c'est-à-dire que je suis persuadée qu'il y a plein d'autres exemples et plein d'autres façons. Et encore une fois, je tiens à le répéter, je le dis dans toutes mes vidéos, tout ce que je te raconte ici, c'est basé sur mes expériences, mes observations, et peut-être que tu vis une situation qui est différente, qui va t'amener à des situations différentes de les miennes, et c'est totalement ok. Par exemple, dans ma situation, il lui arrivait beaucoup, comme je te le disais, de rigoler avec ses amis, de ne jamais m'inclure dans les conversations et de passer des heures parfois, alors qu'on est dans la même pièce ou on est au même événement, etc., à ne pas du tout prêter attention à moi, à ne pas du tout venir me voir et me dire comment ça va, partir faire sa vie et parler des conversations super intenses avec ses amis, d'autres personnes, en attendant que moi, je restais toute seule, quoi. Et ça, je te dis pas ça que c'est arrivé une fois, non, c'est arrivé énormément de fois. Et j'avais l'impression que, en fait, il m'invitait au truc pour se dire « Ah tu vois, je t'ai invité, t'es venu, t'es là, etc. » Mais que comme il avait fait ça, comme il m'avait invité et comme j'étais présente,
ça pouvait le permettre à lui de se dédouaner du reste et de se dire ah bah je peux complètement faire ce que je veux et être complètement avec mes amis et pas faire attention à elle puisque dans tous les cas elle est là. Voilà, c'est tout. Il y a des fois où on est parti en voyage ou en week-end avec ses amis où le seul moment où je pouvais vraiment avoir de l'attention et un moment avec lui, entre guillemets, c'était juste le soir quand on allait dormir. Alors, c'est ok, je veux pas dire, bien sûr que je vais pas rester collée à lui et à lui rouler des pelles devant tout le monde et à se faire des déclarations, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais plutôt d'avoir une attention, inclure la personne dans tes conversations, avoir un petit geste d'affection. Et en fait, je cherchais ces petits moments, mais comme on cherche de l'eau au fin fond du désert, quoi. C'était vraiment super frustrant pour moi de toujours devoir me raccrocher à ces petits trucs et à me dire mais pourquoi il donne ça aux autres sans même qu'ils aient à faire un effort et que moi, en tant que sa copine, je ne puisse même pas avoir un centième de tout ça. Et alors, encore une fois, c'est aussi un mélange de ma propre anxiété et de mon attachement anxieux, mais c'était un fait, genre, vraiment, il le faisait à chaque fois, quoi. C'est pas moi qui imaginais. Il y a aussi le discours qu'il a eu au début, en tout cas, et qui, je pense, nous a fait partir sur une très mauvaise base, c'est qu'il n'était pas du tout sûr de ce qu'il voulait. Il arrêtait pas de me dire ah mais moi j'ai pas envie d'une relation sérieuse. Alors c'est vrai qu'il ressortait d'une relation sérieuse avec son ex justement. Je crois qu'ils sont sortis ensemble genre 3 ou 4 ans, ils se sont séparés 3 ou 4 fois. Enfin bref, c'était un peu drama quoi. Et c'est vrai que de partir sur des bases comme ça a vraiment participé à faire grossir ma jalousie, à faire grossir ma comparaison parce que j'arrêtais pas de me dire que je devais prouver toujours plus, que je devais le convaincre pour qu'il soit partant pour une relation et quelque part gagner la course contre son ex. Au tout début, il m'a dit mais non, t'inquiète pas, elle représente pas une menace, vraiment machin machin, mais à côté de ça, ses actions ne prouvaient pas vraiment ce qu'il était en train de dire. Il se suivait toujours sur Insta, il likait toujours les uns les autres leurs photos. Quand j'ai rencontré mon ex, il fêtait tout juste ses 25 ans. Il m'a dit bah voilà, elle m'a envoyé un message, etc. Alors j'appréciais son honnêteté, mais en même temps, j'avais exprimé dès le départ que c'était quelque chose qui me tracassait, que j'avais un attachement anxieux qui faisait que j'avais peur de ce genre de situation, que j'avais peur que son ex revienne et que, entre guillemets, il cède parce que bah, ils s'étaient quittés plusieurs fois et que leur dernière rupture était encore assez récente. Donc je lui ai exprimé le fait que pour moi, qu'ils se suivent toujours sur Instagram, qu'ils se parlent de temps en temps et que finalement il likait toujours ses photos, même d'elle en maillot de bain, etc. Ça me dérangeait. Et je lui avais dit, voilà, est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu pourrais arrêter? Parce que moi, vraiment, ça me fait beaucoup d'anxiété. Surtout que la rupture était tellement récente que j'avais du mal à ne pas voir de signes derrière ça. Chose à laquelle il m'a dit pas de problème, vraiment machin. On avait eu déjà plusieurs discussions après au fil des mois qui ont suivi. J'ai rencontré ses parents, bref, notre relation a commencé à level up entre guillemets et on est devenu un couple assez naturellement. Et en fait un jour je découvre quoi? Qu'il avait bien unfollow son ex, mais qu'il continuait à liker ses photos. Déjà pour que j'aille vérifier ce genre de truc, tu me diras, c'est que mon anxiété était toujours présente et que j'avais toujours cette espèce de doute qui planait depuis le début finalement. On est bien d'accord, c'est pas une tromperie, c'est pas quelque chose de très grave, etc. Mais je l'ai quand même vécu comme une énorme preuve de ce de quoi j'avais peur. Et en fait, ça et d'autres choses vis-à-vis d'elle ont vraiment participé à cette jalousie qui, je me disais, mais mec, on en a déjà parlé, je t'ai déjà exprimé ce que je craignais déjà dès le début, pourquoi tu fais ça? Et je me souviens que ce jour-là, quand je l'ai découvert, on a eu une très grosse dispute parce que j'étais là, mais comment tu peux faire ça alors que tu ne la suis plus depuis des mois et que tu vas toujours sur son profil et que tu vas liker ses posts? Et il me disait, mais pour moi, ça veut rien dire, etc. Je sais pas, j'ai pas dû faire exprès de liker son post, je sais pas comment ça s'est passé. J'étais là, mais mec, enfin, au bout d'un moment, faut pas me prendre pour une débile, quoi. Donc je pense que c'est ça, c'est qu'il a jamais montré un côté de non, je te choisis, je me bats pour toi, je veux qu'on soit ensemble, je veux faire disparaître le moindre doute de ta tête, etc. Tout ça, tout ce discours, il ne l'a jamais eu en fait. Alors encore une fois, les réseaux sociaux dans ces cas-là, c'est vraiment le pire parce que je voyais qu'il likait des photos de meufs, mais vraiment bizarres, type plateforme un peu, pour adultes. Bon, il y en avait pas beaucoup et puis la plupart c'était juste des meufs qui étaient jolies ou en petite robe ou alors en maillot de bain, tu vois. Mais j'étais là, mais mec, pourquoi tu fais ça? Et il me disait, mais non, mais c'est des amis à moi. Et j'étais, ah ouais, mais tu les connais comment? Ah, ben, certaines de la fac, du lycée. Et en fait, il faut savoir ici que la fac, quand tu te rencontres dans le cadre de l'université, tout ça, ils ont vraiment énormément d'amis différents. Ils ont énormément de bandes d'amis différents. Et c'était le cas de mon ex. Il avait vraiment
beaucoup de gens qui connaissaient, il avait vraiment beaucoup d'abonnés et d'abonnements sur Instagram. Et donc, c'est un peu difficile de te dire, non, j'ai jamais entendu parler de cette meuf, pourquoi tu me dis ça? Et là, je vois quoi que t'as liké un post hyper chelou et tendancieux d'elle. Parce que oui, ça me poussait à stalker, ça me poussait à faire des choses. Et encore une fois, c'est ce que je disais précédemment, la jalousie va te pousser à faire des choses que tu sais que c'est pas bien, tu sais que c'est malsain, mais malheureusement, tu ne peux pas t'en empêcher. Il y a d'autres choses qui pourraient être la preuve que cette personne te manipule et te rend jalouse volontairement. C'est par exemple si elle commence à flirter avec d'autres personnes devant toi ou à être extrêmement sympathique sans arrêt avec d'autres meufs, etc. ou d'autres mecs. Je sais que ça peut être extrêmement frustrant parce qu'il n'y a jamais rien, il n'y a jamais vraiment de preuves, tu peux jamais vraiment rien dire, tu peux pas dire « Ah mais je t'ai vu flirter avec telle personne, ah mais je t'ai encore vu flirter avec telle personne » parce que parfois il y a juste des gens qui se comportent de manière un peu charismatique avec d'autres personnes et c'était le cas de mon ex. Il était très charismatique, toujours à savoir bien comment tourner les choses, à savoir parler, etc. Alors que pourtant il avait un gros problème de confiance en lui, mais bon, ma foi. C'est vrai que ça peut être extrêmement difficile de déceler ça et de le dire tout simplement, d'en parler parce que il n'y a pas vraiment de preuves. Et quand il y a des preuves, là par contre, il faut vraiment le parler et il faut vraiment mettre un terme à ça. Encore une fois, ce que tu vas ressentir là, ça va être un mix de culpabilité, de frustration, de toujours te questionner et te dire mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la réalité? Tu sais pas si t'exagères ou si tu perçois les choses différemment et de la mauvaise façon finalement. T'as cette constante impression d'être parano, de pas du tout prendre le truc au sérieux, aussi peut-être parce que quelquefois t'en as parlé et que la personne t'a complètement retourné le cerveau en te disant que pas du tout, mais tu sens qu'au fond il y a quelque chose de pas net quoi. Si la personne en face de toi n'a pas eu un discours très clair pour ôter tout doute ou qu'elle n'a pas tout simplement pris conscience de son comportement et qu'elle n'a pas eu ce truc de te dire ok je vois ce que tu veux dire et même si pour moi c'est pas quelque chose que je vois comme problématique, je vais faire en sorte de le changer pour que tu te sentes mieux. Ou à l'inverse, oh je reconnais que j'ai fait ça pour te rendre jalouse, je suis désolée, j'avais besoin de me sentir mieux vis-à-vis de telle ou telle dispute qu'on avait eue ou que sais-je. Et là pour le coup j'avoue que c'est quand même vraiment toxique. S'il n'y a pas cette explication derrière et que la personne elle te gaslight un petit peu et qu'elle te dit mais non je vois pas de quoi tu parles, cette situation mais pas du tout, et si j'ai liké la photo de cette personne c'est pas du tout pour ça, c'est parce que c'est mon ami, ou alors si j'ai fait ci c'est pour telle raison. Du coup tu te retrouves à être la personne qui va douter et qui va passer pour la tarée quoi. Dans tous les cas, s'il n'y a pas ce discours, ça doit être une alarme émotionnelle pour toi, ça doit être une alarme de te dire ok, là, il y a plus que de la jalousie insécure, il y a littéralement beaucoup de toxique là-dedans et je dois me sortir de cette situation. Le problème, c'est que plus tu vas rester dans cette situation, plus tu vas rester dans ce flou et l'accepter, plus tu vas douter, plus tu vas ressentir ce doute constant et cette insécurité et cette espèce de mal-être qui va grandir en toi. Ça a clairement été mon cas, j'ai laissé passer les choses vraiment longtemps. Et à la fin de la relation, j'étais tellement malheureuse, j'étais tellement mal que mon corps lâchait, que tout lâchait en fait. Et c'est là que malheureusement la jalousie, elle devient destructrice, à la fois pour toi, à la fois pour la relation. Et même dans le cas d'une jalousie insécure, on est bien d'accord que même quand la personne n'a rien fait pour provoquer cette jalousie, c'est destructeur et ça peut vraiment mener à une relation toxique ou à la rupture. Qu'est-ce que je fais désormais et qu'est-ce que je vais faire à l'avenir pour tenter de ne plus me retrouver dans ce genre de situation? D'abord, je vais questionner la source du doute. Est-ce que je vais ressentir ça avec d'autres relations saines? Est-ce que c'est un dénominateur commun de toutes mes précédentes relations? Est-ce que c'est des choses que je ressens parce que finalement quand je me questionne, ça vient de ma peur d'être pas suffisante et de mon attachement anxieux? Ou alors est-ce que ça vient de faits concrets et de preuves réelles? Est-ce qu'il fait quelque chose de concret qui justifie cette jalousie? Est-ce qu'il va vraiment avoir des actions ou des comportements qui très concrètement vont me faire me dire waouh, il y a un truc qui se passe ici et c'est vraiment pas net. En deuxième point, je vais verbaliser et exprimer ce qui me dérange dès le début. C'est ce que j'avais bien fait pourtant avec mon ex. Je lui avais dit dès le départ que cette relation avec son ex me tracassait et que j'étais anxieuse vis-à-vis de ça. J'ai même commencé une thérapie à ce moment-là d'ailleurs parce que je savais que j'avais des insécurités et je savais que j'avais besoin de me soigner sur d'autres pans de mon anxiété. Et j'ai même fait cet effort-là en fait pour te dire à quel point j'étais convaincue que tout venait de moi et que j'étais le vrai problème. C'est aussi quelque chose qui doit te mettre le puce à l'oreille. Si la personne te fait te sentir comme
le majeur problème et qu'elle est sans cesse en train de te renvoyer la balle, c'est quand même bizarre. Et jamais la personne va te dire, écoute, on va décortiquer cette situation ensemble et je vais te rassurer, je vais t'expliquer pourquoi là, c'est plus ton insécurité qui parle et pas des faits que moi j'ai pu faire. Dans le cas où c'est la jalousie insécure qui parle. En troisième point, je vais bien évidemment regarder sa réaction quand je verbalise les choses. Comme je te le disais, un mec aligné qui te respecte et qui veut vraiment ton bonheur et qui est sincère envers toi va prendre le temps de t'écouter, va ajuster son comportement ou sa façon d'être avec toi pour te sécuriser, notamment au début si c'est le cas pour toi, et va te rassurer. Alors bien sûr, si la personne doit te rassurer constamment, c'est qu'il y a un vrai travail que tu dois faire sur ta jalousie insécure et que foncièrement, il y a quelque chose de plus profond que tu dois soigner. Mais dis-toi bien qu'un mec ou qu'une meuf toxique va minimiser ce que tu ressens, va même parfois le dénigrer, le réprimer, juste l'annuler, faire comme si ça n'existait pas, va même parfois renverser la situation ou même disparaître et être complètement absent. En quatrième point, et je pense que c'est le plus important, c'est qu'il faut savoir te retirer quand tu sens qu'une situation est vraiment trop intense pour toi. Si tu sens que tu dois te justifier à chaque fois qu'une situation comme ça se présente, si après plusieurs mois tu sens que vous vous heurtez au même problème et qu'il n'y a aucun changement malgré toutes les fois où tu as pu en parler, toutes les fois où tu as pu faire ta liste de faits, la liste d'objectivité qui fait que oui, il y a des faits concrets mais qu'il n'a jamais pris ça au sérieux, il faut partir. Cette personne ne fera jamais ton bonheur si tu es sans cesse à vivre dans le doute, dans la peur, dans la crainte et dans cette jalousie qui va te consumer de l'intérieur. Vraiment, c'était mon cas et finalement, c'est lui qui a fini par me quitter parce que je pense qu'il avait conscience que son comportement n'était vraiment pas adapté pour moi. Son comportement était définitivement toxique, mais de manière inconsciente. Et il m'avait déjà dit dans plusieurs conversations qu'il avait aussi fait ressentir ça à son ex, que plusieurs fois, son ex lui avait dit qu'elle était anxieuse, qu'elle avait beaucoup d'anxiété vis-à-vis de cette relation. Et bah, ils se sont quand même quittés 3 ou 4 fois, je sais plus combien de fois, ce qui révèle quand même des gros problèmes dans une relation. Et je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'immaturité de sa part, qu'il se faisait une idée de la relation et de l'amour, de ce que c'était qu'être en couple, qui était complètement faussée en fait. Je pense qu'il était vraiment à côté de la plaque sur beaucoup de choses, mais au moins il a réussi à me quitter et quelque part, même si j'en ai énormément souffert, je te laisse ma vidéo sur le sujet juste ici. Comment j'ai réussi à oublier mon ex, justement. Ça a été très douloureux, comme je te le disais, mais au moins, j'ai réussi à décrocher de cette personne et franchement, c'est la meilleure chose qu'il aurait pu faire. C'est le meilleur cadeau qu'il aurait pu me faire. La conclusion de cette vidéo, c'est que tu ne dois pas avoir honte. Oublie cette honte de ressentir de la jalousie parce que quelle que soit la raison de cette jalousie, ça prouve que tu as un mal-être, tu as un désalignement qui te fait souffrir. Et dans le cas de la jalousie insécure, je t'invite vraiment à creuser le sujet, à te poser les questions de pourquoi je ressens ça et d'où ça pourrait venir. Et parfois, une thérapie peut vraiment aider là-dessus ou d'autres exercices qui pourraient te, en quelque sorte, désactiver ces insécurités et cette jalousie qui se base sur aucun truc concret. Et dans le cas où ça serait justifié, et bah voilà, encore une fois, il n'y a rien que tu puisses faire vis-à-vis de ça. Si cette personne te manipule et qu'elle renverse sa situation toujours contre toi et qu'il y a vraiment des choses concrètes qui font que oui, ta jalousie est justifiée, il n'y a pas de honte à avoir. En fait, il faut juste se dire et avoir le courage de partir. Et c'est ça le plus dur finalement. Ce n'est pas à toi de devenir froide ou indifférente pour gérer ta jalousie. C'est aussi à l'autre de te donner un cadre rationnel et clair pour te sentir en sécurité et pour te rassurer. La jalousie, c'est pas quelque chose que tu dois traîner comme un boulet, dont tu dois avoir honte, que tu dois te sentir complètement hystérique ou folle. C'est souvent un signal qui te fait te dire ok, il y a quelque chose qui va pas, il y a un mal-être qui se réveille, il y a vraiment besoin de finalement attirer la lumière sur ça pour en guérir et aller mieux finalement. Si tu l'écoutes et suffisamment à temps, tu vas te protéger bien plus que tu ne crois. Voilà, c'était une vidéo qui finalement me touchait beaucoup parce que j'ai été beaucoup confrontée dans ces situations. C'est toujours très difficile de faire la part des choses entre une jalousie insécure et une jalousie qui finalement est justifiée et qui révèle une relation toxique. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu as vécu ça, si tu peut-être es en train de vivre ça. Et si c'est le cas, je te donne tout mon courage et il n'y a pas de honte à avoir. Quelle que soit cette jalousie, encore une fois, c'est révélateur d'un mal-être que tu souffres. Donc, je t'apporte tout mon courage. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager avec quelqu'un qui peut-être traverse ça en ce moment. Je te fais de gros bisous et te dis à la semaine prochaine. Bye.